pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et d'appuyer sur la cloche au milieu pour recevoir des notifications quand je sortirai une vidéo. Eh bien yo les gens, c'est Dexory, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la maison d'Amityville. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison qui se trouve, comme je vous le dirai, dans la suite. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à t'abonner, à te liker, bref, à partager. Allez, pour commencer je voulais déconseiller un peu cette vidéo, comme je fais à chaque fois des trucs d'horreur, au moins aux petits, aux jeunes quoi, ceux qui sont sensibles aux trucs qui font peur. Et bref, je mettrai 2-3 trucs dans la description, je dirai faire un petit coucou. Et bref, allez, ciao ciao les gars, et bonne vidéo. Peace. Donc, juste avant de commencer, je voulais vous dire que les photos qui peuvent apparaître ne sont pas trop flippantes, à part une photo bien sûr que je vous dirai lors de la vidéo. Bien sûr, tout ce que je dis là, ça va être de ce que j'ai moi, de mon... ce que je comprends, ce que je sais quoi, ce que je sais sur l'histoire, c'est tout ce que je sais. Donc si des fois j'ai des trous, parce que je suis en train de réfléchir, donc allez. Donc déjà par contre juste ça avec les dates, voilà, parce que je connais pas les dates par cœur. Donc là, donc tout ce que je vais commencer à faire, ça va être de parler de la maison et un peu de la famille qui y vivait. Ensuite, je parlerai un peu de tout en détail. Allez, je commence. Donc la maison d'Amityville, aussi appelée la maison du diable. L'affaire Amityville est un ensemble d'événements survenus entre 1974 et 1976 et ayant pour théâtre une demeure située au 112 Ocean Avenue dans la petite ville côtière d'Amityville, sur Long Island, à l'est de New York aux États-Unis. Dans la nuit du 13 novembre 1975, la famille DeFeo, Ronald DeFeo le père, Louise DeFeo, Allison DeFeo, John DeFeo, Dom DeFeo, Mark DeFeo, Ronald DeFeo Jr. et Shaggy leur chien. Ronald Jr. assassina au fusil ses parents, ses frères, ses sœurs, sa famille, bref, pendant leur sommeil à 3h15. Ronald avoua avoir vu une dame en noir lui ordonnant de tuer sa famille en lui tendant un fusil. Une nouvelle famille emménagea dans la maison, la famille Lutz, qui déménageront au bout de 28 jours, chassés par des événements surnaturels. George Lutz avoua lors du déménagement que ça serait la maison de leur rêve. Ils emménagèrent avec leurs 3 enfants le 18 décembre 1975. La première chose qu'ils ont fait est d'appeler un prêtre, qui avoua s'être enfui après avoir entendu des voix lui avoir dit « Allez-vous-en » et des mouches qui apparaissaient comme par hasard. La famille constate énormément de variations de température, la présence d'une vieille odeur de parfum, la formation de taches noires à certains endroits et de nuées de mouches malgré le temps hivernal. George Lutz est tiré du sommeil chaque nuit à 3h15, la même heure que lors du meurtre. Enfin, Melissa, la cadette, évoque à plusieurs reprises avoir vu la présence d'une amie du nom de Jodie qui se manifeste en lui disant qu'elle resterait à jamais dans la maison. Enfin, en début janvier 1976, le moment qui fit déborder le vase, comme on peut dire, donc George, le père, se décida d'aller boire un verre, ce qui est, voilà, à 3h15 bien sûr. Quand il voulait voir sa femme pour lui faire un bisou, il la trouva pas. Ensuite il leva les yeux en l'air et il la vit en lévitation. Il commençait à pris peur. Et ensuite sa femme se transforma en une vieille femme très hideuse. Du coup il la réveilla tout et s'enfuir de la maison au bout de 28 jours, comme je vous l'ai dit, en laissant tout derrière eux. Donc voilà les gars, c'est bon, j'ai fini de parler un peu de ça. Attends, on va parler donc un peu de tout ce qui pourrait y arriver. Donc tout d'abord, après ça, beaucoup de personnes ont été dans la maison. Donc au bout de tous les mois, ça change, comme par hasard. Donc ils signent des choses, ils signent un espèce de constat, un attestement, pour dire qu'ils ne doivent pas dire s'il se passait quelque chose à l'intérieur de la maison. Il doit y a rien à voir. Donc si par exemple il se passe quelque chose, vous devez le dire à personne.
personne n'en parlera et ça fera pas d'histoire. Mais le pire dans tout ça, c'est que la maison est toujours à vendre en ce moment. Donc si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci, ça coûte pas cher. Donc voilà, donc la photo que je vous ai dit qui resterait d'être un peu troublante, vous allez la voir apparaître dans 5-10 secondes. Bref, beaucoup de monde ont fait des films. Des films et plein d'autres trucs. Des films, des livres, dans les époques 1800. Donc voilà, la photo elle va apparaître dans 2 secondes, regardez. Donc, si vous pouvez voir dans la photo, vous voyez un petit garçon. Donc ce petit garçon, ça a été une photo prise par un ami de la famille Defeo après le meurtre. Donc si vous regardez bien, c'est Marc Defeo, le petit frère, qui a été mort dans la famille, dans la chambre où il se trouvait. Donc ça peut vraiment paraître bizarre car c'était bien après le meurtre. Donc ça fait peur. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est une photo qui peut troubler. C'est une histoire qui peut troubler, donc si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci, en fait, comme vous voulez, elle est encore en vente. Bref, c'est une histoire qui me fascine énormément, car c'est une histoire qui est très bizarre, très louche, et personnellement, voilà, c'est très louche. Franchement. Bon, voilà les gars, je vais vous réfléchir à un petit truc, et je vais vous le dire tout de suite, vous allez voir. Donc je vais raconter un peu plus les parties de l'histoire qui pourraient choquer. Donc tout d'abord, on nous a parlé de le soir du meurtre. Donc qu'est-ce qui l'a incité à faire? Donc comme je vous l'ai dit, une dame en blanc, en noir, est venue la voir pour lui dire de tuer toute sa famille. En lui tendant un fusil. Mais en fait, dans la maison, il y a une cave. Comme dans toutes les maisons, bien sûr. Donc, il vivait dans la cave. Et dans la cave, en fait, la maison a été construite sur un cimetière indien. Voilà, un cimetière indien. Avec un maître indien qui pratiquait la magie noire. Et du coup, il paraît qu'il a été possédé. Bref. Donc voilà, vous savez un peu plus en partie qu'est-ce que ça va faire ça. Ensuite, nous allons parler en fait, donc dans la famille Loot, je vais raconter un peu des 2-3 événements. Donc première, il y a eu un événement bizarre. Donc, vous voyez les petits lions en céramique. Donc un lion céramique en 1 mètre s'est animé dans la neige, devant chez eux. C'était bien un lion en céramique. Donc déjà un lion, voilà, on ne voit jamais ça. Mais surtout en céramique et en neige. Voilà. Sur la neige quoi. C'est pas courant ça. C'est vraiment quelque chose de très bizarre. Vraiment quelque chose de très bizarre. Bref les gars, je pense que je vais en arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à faire ci, à faire ça. Et je vais vous laisser. Allez, peace.